mandat municipal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, permettez-moi de vous rappeler quelques dates. 23 et 30 mars 2014, élection municipale. Samedi 5 avril 2014, élection du maire. Mise en place du conseil municipal et des délégués communautaires. Voilà, un peu plus d'1 an et demi, donc j'ai été élu pour gérer le Bossé, avec une équipe forte et motivée. Si nous sommes réunis ce soir, c'est parce qu'il me semble naturel que je vous rende compte de mon action. Ce n'est pas un bilan. Nous en sommes loin, puisque le terme du mandat, c'est 2020. Mais un point d'étape, pour vous dire les choses, c'est important. C'est aujourd'hui notre premier rendez-vous de ce type. Il y en aura d'autres. Souvenez-vous, il y avait 7 listes en présence. C'est la liste que je conduisais, l'élan Bossétan, qui a été préférée et portée aux responsabilités. Je vous l'avais dit, le programme que j'ai développé est un programme réaliste et sérieux, loin des programmes catalogues et des promesses démagogiques. Ce que je vous ai promis, c'est de redonner vie au Bossé, inscrire notre commune dans son environnement géopolitique, en respectant les capacités financières de la commune et ses habitants. Soyez assurés que ces grandes lignes sont respectées au quotidien, dans chacune de nos préoccupations, dans chacun des dossiers que nous traitons. Durant la campagne électorale, nous avons développé 12 engagements, et nous allons y revenir aujourd'hui, comme nous le ferons à chaque rendez-vous d'étape. Avant d'entrer dans le détail, je voudrais vous dire qu'une commune, ses projets, ses budgets, c'est en une interactivité avec d'autres structures que nous ne maîtrisons pas directement, pas complètement ou pas du tout. Souvent, je me dis que nous avons bien travaillé depuis ce samedi 5 avril 2014. Parfois, je suis frustré que les choses n'aillent pas aussi vite que je le voudrais. Mais en réalité, si le mandat municipal est de 6 ans, c'est bien parce que les actions sont longues à mettre en place, à réaliser et à financer. Je vous propose de balayer les différents engagements que nous avons pris. Pour vous dire où nous en sommes, j'ai des élus qui travaillent bien et je tiens à leur laisser la parole pour qu'ils s'expriment dans les dossiers qu'ils font avancer. Je vais appeler Madame Munoz Nathalie, adjointe aux finances, pour présenter nos financements. Merci. Bonsoir à tous. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons dû prendre connaissance, en très peu de temps, de la situation financière et patrimoniale de notre commune. Dans ma délégation, je ne m'imaginais pas de telles contraintes. Ma fonction d'adjointe aux finances est transversale. Elle touche et regroupe toutes les délégations. Nous nous étions engagés à faire réaliser un audit. Devant le coût financier, nous avons sollicité l'analyse financière auprès de la Direction générale des finances publiques. Celle-ci a révélé que la situation était globalement satisfaisante, avec toutefois des indicateurs à surveiller. Vous n'ignorez pas que le contexte économique est fort défavorable à l'ensemble des collectivités locales. Ainsi, nous avons assumé le financement des rythmes scolaires qui s'élève à 160 000 €. Ensuite, nous avons négocié avec les différents services de l'État la pénalité pour la non-réalisation des logements sociaux, qui s'est levée à plus de 587 000 € et que nous avons ramené après négociation à 308 000 €. L'État, là encore, nous contraint à participer à un fonds de péréquation intercommunale et communale. L'État prélève directement sur nos impôts ce fonds de péréquation pour le reverser aux communes dites potentiellement pauvres. Ce fonds, à titre indicatif, s'élève pour le Bossé à près de 100 000 €. De même, l'État, pour redresser ses comptes, a décidé de ponctionner, là encore, sur les ressources des collectivités, 11 milliards € sur les dotations globales de fonctionnement. Ainsi, pour le Bossé, cette perte de recettes s'élève à 232 000 €. Ces pertes nous ont conduits à revoir notre fiscalité d'une manière modérée. Bien sûr, et nous sommes tous pareils, nous n'aimons pas les augmentations d'impôts.
Mais ne pas les augmenter pendant 12 ans, c'était totalement déraisonnable et plus tenable. Face à toutes ces contraintes et soucieux des deniers publics, nous nous sommes engagés et continuerons à assurer une gestion rigoureuse en maîtrisant nos dépenses courantes. Nous renégocions les contrats d'achat de l'eau, de l'électricité, de la téléphonie, etc. pour en diminuer le coût. Nous voulons diminuer les coûts, mais ne pas vous offrir des services au rabais. Par exemple, nous voulons continuer de proposer à nos enfants des repas faits maison, élaborés par notre personnel en régie. Le coût d'un repas servi coûte à la commune 11 €. Nous facturons à la famille 2,80 €. Nous avons augmenté l'accueil en périscolaire, soit 300 000 €, pour que plus d'enfants puissent en bénéficier, sans énumérer les évolutions de mes collègues, que mes collègues vont vous présenter. Alors que la plupart des collectivités ont réduit de 10% les subventions aux associations, notre choix a été de maintenir les subventions attribuées aux associations, mais aussi aux écoles et à notre CCAS. Nous continuerons à investir. D'ailleurs, à ce sujet, je vous informe que notre ratio par habitant en ce qui concerne l'endettement est bien inférieur à la moyenne nationale de la même strate démographique, puisqu'il atteint au Beaussais 494 € par habitant, contre près de 900 € pour les autres communes. Cet indicateur très positif nous permet, malgré ce contexte économique défavorable, d'envisager dans un cadre pluriannuel des équipements structurants, puisque c'est ce que nous voulions. Pour conclure, ma mission dans ce contexte reste difficile, mais je reste positive et déterminée pour l'avenir de notre